Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux aujourd'hui essayer de parler de l'affaire Omar Sy, l'acteur africain franco-africain, parce qu'il est aussi d'abord français, qui vit d'ailleurs ici aux États-Unis, et qui vient de sortir un film sur les tirailleurs sénégalais. Il y a un débat, parce que M. Sy a accordé l'interview sur Paris Match, dans laquelle il disait, grosso modo, que les Occidentaux, je résume sa pensée, s'intéressent plus à la guerre en Ukraine, mais ils ne s'intéressent pas à la guerre en Afrique. Alors, les Français se sont sentis directement concernés qu'il n'a pas le droit. C'est un homme de Macron, un député de la Macronie qui a lancé le débat pour dire c'est faux ce qu'il est en train de dire. La France ne s'intéresse pas seulement à l'Ukraine, mais la France s'intéresse aussi à l'Afrique. Il y en a d'autres qui sont passés pour dire, faire croire que, mais écoutez, c'est plus facile pour nous de s'occuper de l'Ukraine parce que l'Ukraine, ce sont des gens qui sont qu'on peut facilement assimiler, qu'on peut facilement, en quelque sorte, qui sont comme nous, hein, donc qui nous ressemblent, donc c'est plus facile de vivre avec eux que de vivre avec des Noirs. D'autres qui vont nous faire savoir que la France a perdu 58 soldats au Mali. Voilà, donc ça a papoté un peu dans tous les sens pour un débat qui en fait n'en est pas un. À mon avis personnel, hein, je ne vous demande pas de suivre ma position, mais je veux expliquer un autre point de vue. Pour moi, il n'y a même pas un débat là-dessus. Ceux qui ont regardé le film, les extraits du film, ils ont expliqué un peu grosso modo ce qu'il y a. Je n'ai pas trouvé, moi, ce qui m'intéresse le plus. Je vois une histoire racontée par les Occidentaux, et puis bon, à peu près, ça s'arrête là, on s'en fiche éperdument. Oui. Parce que d'ailleurs, moi, je trouve anormal qu'on appelle ces gens-là des tirailleurs. Tirailleur, c'est quoi? Tirailleur, c'est quelqu'un qui tire ailleurs.
C'est-à-dire que la cible est à gauche, lui tire à droite. Donc c'est comme si on avait, on nous dénigrait. Le mot seulement tirailleur, là, ça nous dénigre. Deuxième des choses, dans ce film, l'auteur, l'acteur principal, n'a pas fait état du génocide contre ces fameux tirailleurs. Notamment l'histoire de Sharon, où ces tirailleurs sont allés, ils ont combattu, à la fin, ils ont demandé leur solde. C'est normal, vous avez travaillé, on doit vous payer. Qu'est-ce que le général de Gaulle fait? Il les massacre tous. C'est un génocide. Il les massacre. Comme ça. Génocide. Et personne ne vous sort ce mot. Eh oui. Omar Sy ne vous parle pas de ça. Et c'est ça qui est plus important pour nous. En tout cas, moi, en tant que docteur en sciences politiques, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce n'est pas l'histoire des Français qui vont vous raconter des choses de tout et rien. Les tirailleurs sont venus, et puis bon, on s'en fout, ils sont venus, voilà. Il ne vous dit pas que ce sont eux qu'on a utilisés comme des boucliers humains, comme des chairs à canon. C'est-à-dire que là où on a placé des mines, ils envoient les tirailleurs marcher sur les mines. Et puis eux, les Occidentaux, les Blancs, ils vont venir après. Et on en a massacré encore plusieurs. Ça aussi, c'est quoi? C'est un génocide. Eh oui, les gars. C'est ça qui est intéressant à comprendre, à montrer à nos enfants pour qu'ils ne puissent plus être complexés face à l'homme blanc. Oumar n'a pas soulevé un débat panafricaniste. Non. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, parce que c'est un noir, alors on se dit, comme c'est un noir, il faut le protéger. Non. Il n'a rien dit de mauvais. Hein. Écoutez, je dis très bien. Il n'a rien dit de mauvais. Mais il n'a rien dit qui fasse susciter une crise, qui soulève un débat. Parce que Oumar ne nous dit pas, quand il a accordé son interview, il ne vous dit pas que le terrorisme au Mali, le terrorisme dans le Sahel, le terrorisme au Burkina Faso, maintenant au Togo, au Bénin, c'est l'œuvre de la France, c'est l'œuvre de Nicolas Sarkozy et Barack Obama qui ont détruit la Libye et qui ont pris les terroristes, qui les ont envoyés par la suite, dans le Sahel, pour justifier leur ingérence permanente. Voilà ce que M. Oumar Sy lui-même ne dit pas. Voilà le vrai débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense que même lui n'a rien compris. Et lui et ceux qui débattent là-dessus, ils n'ont rien compris. Parce que Oumar Sy devrait savoir que les Français s'intéressent trop bien même au conflit en Afrique. Ils s'intéressent trop bien. Puisque ce sont eux qui ont créé le conflit. C'est parce qu'ils s'intéressent bien au conflit, parce qu'ils veulent voir le conflit. Il y a deux façons de s'intéresser. Il y a s'intéresser parce que on n'est pas concerné, comme la Russie aujourd'hui n'est pas concernée dans cette histoire, dans le Sahel. La Russie n'est pas concernée. Et que par conséquent, elle peut s'intéresser pour nous aider à régler le problème. Mais la France ne peut pas s'intéresser pour nous aider à régler le problème, puisque c'est elle le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que monsieur Sy ne vous dit pas les choses qui sont importantes pour relever l'Afrique, pour donner. Il veut faire de nous que nous sommes des flatteurs. Nous demandons à la France de venir intervenir. Nous demandons aux pays occidentaux de venir intervenir. On n'a pas besoin de ça puisque ce sont eux qui ont amené le conflit. Monsieur Sy ne vous dit pas ça. Ce sont eux qui ont amené le conflit. Donc, ils s'intéressent justement à la situation. Quant à ceux qui disent que non, ils ont perdu 58 soldats. Combien nous, on n'a pas perdu. C'est-à-dire que eux, ils ont tué les nôtres.
Les tirailleurs sénégalais, là. Il y en a des tirailleurs qui aujourd'hui sont encore vivants. Dieu merci pour ces héros de l'Afrique, qui sont encore vivants, qui se plaignent parce que, vous savez quoi, ils n'ont pas leur pension. Depuis plus de 60 ans, depuis 45 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas leur pension. Vous vous rendez compte un peu? C'est quoi ça comme crime? C'est quoi? C'est quoi ça comme crime? C'est ça que M. Oumar Sy devrait nous dire, devrait nous parler. C'est ça qui devrait nous intéresser, nous. Enfin, Oumar Sy, lui, ce qui l'intéresse, c'est son argent, c'est son film et tout. D'ailleurs, les Français eux-mêmes ont dit, il vit bien, il est millionnaire. Très bien. Je salue, je suis très content pour lui. Mais je veux dire que nous ne pouvons pas faire un débat sur des choses qui n'ont ni tête ni queue. Parce que Oumar Sy lui-même, il n'a rien compris. Il a besoin de son argent, il fait la publicité de son film, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça se passe, les Blancs eux-mêmes le font. Mais dire que maintenant c'est un débat qui concerne l'Afrique, non, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, justement, nous voulons nous débarrasser de ces gens-là. Ils se sont tellement bien intéressés à nos problèmes qu'ils nous ont créé que des problèmes. Vous voyez, vous vous souvenez de l'affaire de Bounty, où un couple célèbre son mariage. Les Français viennent avec leurs avions, ils viennent bombarder. Ils ont fait plus de 50 morts. Vous voyez, plutôt 19 morts. Mais non, du côté des terroristes, les Français n'ont jamais tué un seul terroriste. Ils vont vous planter quelques déclarations comme ça. Oh, on a tué tel chef terroriste. Vous apprenez quelques années plus tard, le même chef terroriste vient d'être assassiné en Algérie. Les Français ne vous avaient pas montré le corps. Les Algériens vous montrent le corps. Regardez-le. Il est là. Il est mort. Voilà ce que... ça dit qu'ils ont joué avec nous. Ils ont blagué avec nous. Ils ont fait couler notre sang. Le sang de nos ancêtres. Depuis nos parents, nos frères, nos sœurs, nos mères. Et chaque fois que l'armée commence à monter en puissance, ce sont eux qui viennent pour dire non, les droits de l'homme. Vous êtes en train de tuer des innocents. Vous êtes en train de tuer des civils. Mais les terroristes ne sont pas en tenue. Ils n'ont pas de tenue militaire, ils sont civils. Quand on les tue, les droits de l'homme viennent. Des associations de droits de l'homme se lèvent. Oui. Monsieur Sy doit savoir que les Français s'intéressent à notre conflit. L'Occident s'intéresse au conflit africain. Parce que l'Occident, ce sont eux qui ont créé le conflit. Je vais vous raconter encore une histoire que j'ai déjà racontée depuis longtemps, et beaucoup, je ne suis pas d'ailleurs pas le premier. Lorsque Laurent Fabius veut intervenir, la France veut intervenir dans le Sahel, Laurent Fabius appelle le ministre des Affaires étrangères, son collègue ministre des Affaires étrangères de la Russie, M. Lavrov, qui est encore vivant là. Il lui dit, nous allons intervenir, l'OTAN va intervenir dans le Sahel. Nous voulons que vous ne puissiez pas vous y opposer au niveau du Conseil de sécurité, ainsi de suite. M. Lavrov lui dit, oh non, il n'y a pas de problème. On ne va pas s'opposer, c'est pas vous allez pour aller régler le problème. Et Lavrov lui dit, mais M. Laurent Fabius, ce que vous devrez savoir, c'est que ce que vous allez venir combattre dans le Sahel, ce sont ceux que vous avez armés en Libye. Vous savez quelle a été la réponse de Laurent Fabius? Il dit, ah oui mon cher, c'est comme ça, c'est ça à la vie. Hein? Eh oui. Donc, il s'intéresse à notre situation. Il s'y intéresse trop bien même. Parce que ce sont eux le problème. C'est pour ça que quand on chasse Barkhane au Mali, ils vont au Niger. On ne les ramène pas en France. Ils ne sont même pas en transition, en transit en France. Ils devraient au moins partir en France d'abord, ne serait-ce pour une semaine, un mois, et puis après aller s'installer. Non, 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 non. Ils disent qu'ils ne doivent pas sortir du Sahel, ils doivent rester quelque part là où ils doivent continuer à nuire le Mali, là où ils doivent continuer à nuire le Burkina Faso. Il y a Sabre, il y a une opération française qu'on appelle Sabre au Burkina Faso. Depuis 2000, je pense, 14, ils sont venus là au temps de Blaise Compaoré. Ce sont eux qui ont infiltré Blaise Compaoré pour la mener en Côte d'Ivoire. Vous savez quoi?
depuis là, le territoire burkinabé est occupé à plus de 40% de 40%. Il y a Sabre qui est là. Ils s'intéressent. Mais ils s'intéressent à leur manière. Ils s'intéressent pour nous créer plus de problèmes, pas pour régler le problème. Monsieur Si doit le savoir. Donc quand il les appelle à s'intéresser aux problèmes africains, ils devraient comprendre que ce sont eux le problème. Ils s'intéressent tellement aux problèmes. Ils s'intéressent aux problèmes. C'est faux quand M. Si dit il ne s'intéresse pas, il s'intéresse plus à l'Ukraine. Non, il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous. Regardez le Tchad, regardez le Centrafrique. Lesquels? Ce sont eux qui s'intéressent à ça. Qui s'intéressent à détruire nos pays. Donc, il ne faut pas soutenir cette thèse que les Occidentaux ne s'intéressent pas à l'Afrique. Ils sont venus au Mali. Les Maliens ont cru qu'ils venaient pour les aider, alors qu'ils venaient pour corriger ce qu'ils avaient fait. Et ils n'ont même pas corrigé, ils ont aggravé la situation. Vous rendez compte? Quand les Français arrivent, il y a 10 ans de cela, au Mali, le Mali était occupé à peine 5 ou 10% de son territoire. Ils sont venus, ils ont aggravé jusqu'à 80%. Donc, 9 ans plus tard, c'est 80% du territoire qui est occupé. Vous vous rendez compte de la gravité? Et vous allez me dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'Afrique. Ils s'intéressent à l'Afrique, mais ils s'intéressent à leur manière. Donc, M. Si devrait arrêter de faire des déclarations comme ça. Il n'a qu'à faire son film, parler de la politique, où il veut être panafricaniste et il doit s'engager à dire ouvertement la vérité à ces gens. Ce qu'il ne peut pas faire parce que sinon il va perdre l'audimat. On le comprend, mais ne nous agitez pas, ne nous perturbez pas. Notre combat, nous allons le mener. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, nous allons vous mener le combat. Tant que vous êtes là pour détruire l'Afrique, pour piller l'Afrique, pour déstabiliser l'Afrique, nous allons vous mener la guerre. Eh oui. Monsieur Si ne peut pas nous dire que les Occidentaux ne s'occupent pas des conflits en Afrique. Ce sont eux qui créent les conflits en Afrique. Donc ils s'occupent de ça très bien, mais ils s'occupent à leur manière. Et nous allons nous battre pour les faire partir de là. On les a fait partir au Mali, on est en train de les faire partir au Burkina Faso, on les a fait partir au Centrafrique, ils ne sont pas en Guinée, ils vont pas venir en Guinée, on va les faire partir aussi au Niger, on va les faire partir de la Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. Du Gabon, du Tchad, ça c'est clair. C'est question de temps. Donc, ne nous perturbez pas. Faites votre travail d'acteur, ne nous créez pas des débats inutiles. Parce que nous voulons des gens qui nous parlent du débat de la vérité. La vérité, c'est que eux, ils s'occupent de l'Afrique, mais ils s'occupent à leur manière, c'est-à-dire à déstabiliser, à détruire, à mettre en place en Afrique un chaos maîtrisé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Non. Nous nous battons pour la souveraineté de l'Afrique. Nous nous battons pour que les Africains puissent être libres, gérer leurs matières premières eux-mêmes. Pour que des gens comme Oumar Sy puissent aller jouer ces films en Afrique, au Nigeria, au Centrafrique, au Gabon, ainsi de suite. Pour faire plaisir à cette jeunesse africaine qui n'attend que ça. Nous voulons créer un grand marché pour que quand lui, il va venir jouer son film en Afrique, que les Africains soient les premiers à consommer son film et que les Africains lui apportent l'argent qu'il obtient ici aux États-Unis. C'est ça que nous voulons. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour que eux, quand ils font leur boulot, qu'ils puissent tirer, qu'ils ne soient pas obligés de venir aux États-Unis, d'immigrer aux États-Unis pour venir s'enrichir. Et encore, parfois ils vont finir par lui prendre tout. À un moment donné, on va trouver un motif pour lui le piller son argent. C'est comme ça que ça se passe. Pour beaucoup. Vous êtes sans ignorer que Michael Jackson est mort pauvre. Il est mort pauvre. Il a laissé des dettes. Voilà ce qu'on nous apporte. Et nous voulons que ça se passe en Afrique. Comme ça, là, ils vont jouir de leurs revenus, de leur travail. Voilà mon message pour M. Si. Donc,
S'ils veulent s'engager avec nous, c'est bien. Mais s'ils ne veulent pas s'engager, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas nous distraire. Parce que nous allons continuer le combat. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être neutralisés, maudits, punis, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.